que je vois notre pays en proie à une crise qui fait que les temps ne sont plus ordinaires. Oui, les temps ne sont plus ordinaires lorsque le terrorisme sème la mort sur notre territoire. Peu importe pour qui ces gens-là ont voté, ils sont des Béninois. Et la Constitution fait obligation au chef de l'État de protéger les Béninois. Alors, quand je suis le discours du chef de l'État, je vous dis, j'ai un sentiment de satisfaction. Mais je ne crie pas victoire, car je reste lucide. Je reste lucide parce que je me dis qu'il y a eu des obstacles qui ont été rencontrés et qui ont certainement amené ce camp auquel j'appartiens, donc le bloc républicain, et le pouvoir qu'il soutient, à remiser nos espérances. Vous savez, gouverner le Bénin dans le monde d'aujourd'hui, c'est tracer une route entre le nécessaire et le possible. Nous parlions, et le chef de l'État l'a parlé dans le discours, de la sécurité, du renforcement des moyens de ces hommes et de ces femmes qui défendent et qui protègent notre liberté. C'est de cela dont il s'agit. Quand on ne mobilise pas les ressources, on ne peut pas donner. La République, elle est une République de conscience, elle ne promet pas ce qu'elle ne peut pas donner. Et quand elle promet, elle le donne. Et vous avez toujours vu le chef d'État dans cette logique. Mais pour le donner, il faut pouvoir travailler à cela. J'ai cru comprendre qu'il y a des échanges qui vont se dérouler mardi prochain, qu'il y a des consultations. Le chef de l'État va consulter les syndicats pour voir dans quelle mesure est-ce que les promesses seront tenues. Mais il faut mobiliser des ressources d'abord, il faut travailler. Nous avons des gens qui refusent de payer leurs impôts. Nous avons des gens qui disent trop d'impôts. Ah non, ne dites pas ça. Non, écoutez, mais pourquoi vous m'interpellez? Nous avons des gens qui disent à nos compatriotes, il y a trop d'impôts, il y a trop de tasses. Mais quand vous dites aux gens, alors qu'une loi des finances a été votée par notre Assemblée nationale, nous sommes des républicains, nous nous sommes respectés des institutions, quand vous dites aux gens qu'il y a trop de tasses et trop d'impôts, c'est que vous leur dites ne payez pas vos tasses et vos impôts. Mais en même temps, vous voudrez que l'État trouve les ressources pour augmenter les salaires, trouve les ressources. Vous savez, tout ce qui entoure la sécurité d'une nation, et surtout lorsque les militaires interviennent, doit rester un peu dans la discrétion. Sinon, si on doit vous dire toutes les attaques que notre pays reçoit, toutes les tentatives qui sont repoussées par ces hommes et ces femmes qui sont au front et qui tombent par moments, et c'est le lieu que nous ayons vraiment une pensée particulière pour eux, pour toute leur famille, car ils protègent notre liberté. La véritable liberté d'un pays, d'une nation, c'est la sécurisation de ses frontières. Et quand notre ami dit qu'il y a des populations qui seraient réticentes à collaborer avec les forces de l'ordre, je pense qu'il ne faut pas parler au nom de nos compatriotes. Pas du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes une république. Nous ne sommes pas une mosaïque de communautés, les unes en conflit contre les autres. Nous sommes une nation. C'est-à-dire qu'il y a comme un talisman qui aide tous ceux qui sont républicains à rester debout, c'est que le Bénin n'est Bénin qu'à condition que chacun de nous accepte une entité collective qui préexiste à sa propre identité. C'est-à-dire qu'en face du Bénin, nous sommes tous petits. Aucune partie de nos populations ne rejette nos forces de l'ordre. Car dans ces régions, on a vu ailleurs, dans d'autres pays, lorsque les djihadistes arrivent à infiltrer les régions et à s'installer, il n'y a plus d'école dans ces régions. Quand il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'avenir. Quel est l'avenir de cette communauté si vous dites gaillardement devant nos compatriotes et devant la face du monde qu'il y a des communautés qui rejettent la collaboration avec les forces de l'ordre? Le chef d'État a parlé de crise du Covid aussi, ça m'a fait un peu rire parce que ça m'a fait sourire. C'est pas un sourire moqueur, non. D'accord. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'on a tout pris quand, heureusement que le Covid est en train de partir. Sinon, on a tellement mis tout sur le dos du Covid. Ah bon, vous pensez? Bien sûr. Bien sûr, on a tout mis, quoi, c'est-à-dire, parce qu'on n'avait pas fait ceci, c'est à cause du Covid. Parce que le Gari a pris du prix à, comment on appelle, à Dassan, c'est le Covid. Parce que c'est temps, c'est le Covid. Et on a vu dans la sous-région, que
des gouvernements ont fait des efforts. En Côte d'Ivoire, il y a eu augmentation du salaire. Et au Togo, il y a eu 13e mois. Il y a eu augmentation du salaire. Au Togo, il y a eu suppression des taxes dans les marchés pour permettre aux gens quand même de traverser. Monsieur, il y a eu quoi? Au contraire, nous avons vu, j'ai suivi, hier, j'ai lu le compte rendu du Conseil des ministres avec des loupes. Pourquoi? Pour voir, parce qu'on nous a parlé d'augmentation du salaire fin novembre. Ne vous inquiétez pas. Fin novembre, mais à côté, pourquoi vous êtes presté? Nous sommes au 1er décembre aujourd'hui. J'ai lu le Conseil des ministres avec des loupes, je n'ai rien vu. Et peut-être que les loupes que j'utilise sont peut-être déréglées, je ne sais pas. Peut-être que je vais peut-être demander à Fred de m'indiquer quel pas où il peut trouver. Vous recherchez l'augmentation salariale avec les loupes? Oui, il faut voir quoi, s'il y a eu augmentation salariale. Mais je n'ai pas vu. Peut-être que Fred peut m'indiquer pas où je peux acheter de loupes pour bien lire, parce que le Covid est parti. Le Covid n'est plus là pour qu'on justifie du Covid. Donc quand on parle du Covid, quand moi j'ai écouté le discours, heureusement que je l'ai écouté avant de venir ici, mais je me dis, attention, mais notre population ne mérite pas ça. Les populations méritent qu'on les respecte, qu'on dise réellement ce qu'on a fait secteur par secteur. Il ne faut pas qu'on se mette à mettre tout sur le dos du Covid. Il y a eu guerre en Russie, en Ukraine, en Côte d'Ivoire, il y a eu augmentation du salaire. Donc il ne faut pas que les gens se cachent derrière certaines choses. Ils n'ont pas la capacité de donner le bien-être aux populations pour se cacher derrière. Tout ça, bientôt, je vais prier mon Dieu pour que la guerre en Russie et en Ukraine s'arrête comme le Covid. Vous allez voir qu'ils vont encore faire des promesses pour dire, bon, maintenant c'est janvier, ou bien peut-être que c'est un 13e mois de l'année qui aura augmenté un salaire, pour ne pas dire qu'il n'y aura jamais augmentation de salaire. Enlisement. Dans le secteur de la santé? Dans le secteur de la santé, et surtout dans le secteur de l'éducation. Ah bon? Ah oui, il y a eu enlisement. Vous savez, à l'heure où je vous parle, il y a des écoles, des collèges, sur une centaine d'enseignants, c'est seulement un titulaire, un professeur certifié qu'il y a. Ah bon? Il y a dans des collèges... Quel collège? Non, je ne peux peux pas faire vous de la dire. spéculation. Non, il ne faut pas qu'on vous donne nos sources pour qu'on attaque les directeurs demain. Nous savons comment ça se passe. Mais je vous dis qu'il y a des écoles où il y a même des classes scientifiques qui n'ont pas de professeur de mathématiques jusqu'en décembre. La rentrée a commencé en septembre. Donc il y a enlisement. Et aujourd'hui, vous n'allez pas, les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils ont fait, il y a eu un discours sur l'état de la nature, que les trucs vont s'améliorer et les trucs ne font que s'empirer. On dit qu'il y aura augmentation de salaire, il n'y a pas augmentation de salaire, on dit qu'il y a ceci.